la gestion du fond qu'on n'a pas fait. On peut gérer notre fond. Parce que ici, ce fond est blanc. On peut gérer ce fond très facilement. Soit en faisant un clic droit et mise en page de l'arrière-plan, ce qu'on appelle l'arrière-plan, on peut faire la mise en page directement. Donc, on peut modifier. On a cette possibilité-là de le remplir, soit avec un remplissage uni. Le remplissage uni, ça veut dire que ça sera la même couleur partout. Donc, on peut choisir la couleur ici. C'est la même couleur qui va s'appliquer. On peut faire un remplissage en dégradé. Le dégradé, c'est vraiment, je l'ai expliqué dans la première vidéo, c'est un changement de couleur. Donc, on quitte d'une couleur, vous voyez, c'est du bleu ici, du bleu un peu foncé. On va vers du blanc. Et il y a plusieurs types de dégradés. Ici, il y a les dégradés radio, les dégradés linéaires. C'est à vous de voir quel type vous correspond. Donc, et on a aussi la possibilité de gérer notre fond avec quoi? On peut gérer notre fond dans le menu conception, dans l'onglet conception. On a la possibilité de choisir des thèmes déjà prédéfinis. Et le thème, souvent quand on le choisit, il s'applique à toute la page. Il s'applique à toute la page. Et on peut choisir des thèmes déjà prédéfinis. Ça, c'est le thème par défaut de notre présentation. Voilà. On peut choisir des thèmes. On voit si ce thème nous convient. Est-ce que ça nous convient? Est-ce que ça nous convient? C'est à vous de voir vraiment quel thème vous convient selon votre inspiration et choisir. Maintenant, pour l'exercice que nous avons fait, c'est ce thème-là que nous avons utilisé. Ce thème. Il est jaune avec des trucs blancs au milieu. C'est ce thème que nous avons utilisé. Vous pouvez utiliser ce thème. Et ici, quand nous choisissons un thème, on peut toujours choisir encore les couleurs. Des fois, la couleur de base du thème, vous ne l'aimez pas, mais vous aimez bien le thème. Vous pouvez choisir encore, en tout cas, choisir les variantes du thème. Il y a plusieurs couleurs. Si les couleurs qui sont présentées ne vous suffisent toujours pas, il y a la possibilité vraiment, il y a beaucoup de palettes de couleurs qui vous sont proposées. Vous voyez? Il y a beaucoup de palettes de couleurs qui sont proposées. Donc, pour notre exercice, le cheat code, c'est quoi? Donc, on va utiliser ce thème. Et puis, rappelez-vous, je vous ai dit dans les icônes, on a inséré une icône dans insertion, il y avait les images. On est venu choisir une image dans l'archive de Microsoft. Il y avait quelle image? C'est une icône c'est plutôt un autocollant, une illustration qu'on a utilisée. C'est cette illustration-là. Donc, on revient ici, illustration. On va choisir cette illustration-là. C'est là où il y a l'ordinateur avec la calculatrice et le téléphone. Et ce n'est que ça. Après, on a mis 2 zones de texte. Voilà. Je vais vous montrer l'image. Est-ce qu'elle est visible? Je vais l'envoyer dans le groupe. Vous voyez cette image? C'est ça qu'on va travailler. C'est sur ça qu'on va travailler. Donc, nous avons mis notre thème. On a ajouté. On a fait une zone de texte. Ça, c'est une zone de texte. Ça, c'est une zone de texte. Et ça, c'est une zone de texte. Nous avons 3 zones de texte. Tous nos textes ont la même, comment dire, la même police d'écriture. C'est la police d'écriture Bell MT. Donc, on va utiliser les mêmes polices d'écriture. Ce texte-là a une taille vous pouvez choisir vraiment la taille qui vous convient. En tout cas, qu'il soit juste vraiment semblable à ce que nous avons fait. Et vous allez le traiter. Vous avez 30 minutes pour le traiter. Et vous me balancerez ça. Donc, je vais envoyer ça dans le groupe. Dans le côté exercice. Dans le côté exercice du groupe, il y a l'exercice qui apparaît là-bas. En tout cas, vous créer et puis de me montrer. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Mmh. Des fois, vous aurez aussi le problème avec, regardez un peu, il y a cette image, il y a cette icône-là du téléphone, où il y a la possibilité de faire, vous avez la possibilité vous voyez ça, ce n'est qu'une seule zone de texte, mais vous voyez ici, le texte est en gras, ici, le texte n'est pas en gras. Donc, il y a la possibilité de sélectionner une partie de notre texte, mettre une forme qui n'est pas la même que l'autre partie. Et puis, il y a cette icône-là, on peut l'ajouter d'une façon très simple. Voilà.
peut venir ici. On va prendre quelle zone de texte? Voilà. Créons une zone de texte simplement. On va insérer une icône. Et cette icône-là, pour l'insérer, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, dans Insertion, il y a Symbole. Et c'est un symbole, cette icône. Il y a plusieurs symboles. Et moi, je l'ai choisi ici. C'est ce symbole-là que j'ai choisi. Donc, vous pouvez rechercher. Si vous n'arrivez pas à trouver directement ce symbole, il y a le côté, c'est écrit Readings. Vous pouvez chercher cela. Vous allez trouver cette icône-là facilement. Donc, vous insérez cette icône et puis vous finissez, vous me balancez la présentation. Donc, je n'attendrai que votre signal avant de faire la petite correction, de voir si vous avez pu arriver. OK? La police. La Quelle police, police? voilà. Donc, j'ai écrit la police Belle MT. Belle MT pour la police. Les tailles, c'est à vous de voir. Sinon, la police est Belle MT. J'ai écrit dans le groupe.